Bonsoir, bienvenue dans le JT. À la une ce soir, le portrait d'un jeune producteur laitier dans le Rhône, tandis que le salon de l'agriculture bat son plein. Visite guidée du tout nouveau grand temple maçonnique de la Grande Loge de France à Villeurbanne. Enfin, jour J-1 avant demain soir, la rencontre de Ligue des Champions entre l'OL et le Real Madrid. Des locataires poursuivis par leur bailleur comparaissaient ce matin devant le tribunal d'instance de Villeurbanne. Il s'agissait en fait du premier des 4 procès qui opposeront ces prochaines semaines la SACVEL à 96 de ses résidents, opposés à l'augmentation parfois de plus de 100% du prix de leur loyer. Une remise à niveau tout à fait normale pour la SACVEL, mais une aberration pour la Confédération syndicale des familles qui soupçonne le bailleur de vouloir renflouer ses caisses après de bien mauvaises affaires, comme nous l'explique l'avocate des locataires. Il faut être clair, hein. Les responsables, c'est les membres du conseil d'administration qui ont décidé de placer de l'argent dans des produits largement toxiques au niveau financier. Quand on est responsable, on démissionne. Pour ici, c'est terrifiant. Pour des personnes qui ont très peu de ressources, on se retrouve avec une augmentation de loyer de 140% et de 100% pour l'autre, alors que les appartements n'ont jamais été rénovés depuis 1963 et qui sont dans un état plus que piteux. Macabre découverte samedi soir pour les propriétaires d'une maison dans le quartier de Vassieux, à Caluire. Le jardinier qu'ils employaient pour élaguer les arbres gisait mort dans une mare de sang. Il s'était en fait accidentellement tranché la gorge avec sa tronçonneuse qui, selon les premiers éléments de l'enquête, aurait ripé sur une branche pour l'atteindre à la carotide. Alors que le Salon de l'agriculture se tient à Paris jusqu'au 27 février prochain, nous nous sommes intéressés à un jeune producteur laitier qui, malgré les difficultés rencontrées par la filière, n'a pas hésité à reprendre l'exploitation familiale près de Mornan, grâce notamment aux différentes aides dont il a pu bénéficier. Jean-Marc Roffa. Selon les agriculteurs, la région Rhône-Alpes est la plus attractive de France avec des aides plus intéressantes qu'ailleurs. C'est ainsi qu'en moyenne, 120 nouvelles installations voient le jour chaque année dans notre département. Voici 4 ans, Bertrand n'a pas hésité à s'endetter à hauteur de 100 000 € pour se lancer dans la production de lait. C'est quand même une installation lourde puisque ça fait des investissements qui sont assez conséquents. Ça fait 600 € par mois de crédit, donc ce qui est assez lourd puisqu'il faut vivre à côté. Les aides de l'État lui ont permis de recevoir 65 000 € sur les 400 000 nécessaires pour construire cette stabulation. D'autres aides sont possibles. Donc on touche soit la DJA, la dotation jeune agriculteur, donc qui touche soit la zone de montagne, zone de plaine, zone défavorisée, ou bien vous pouvez investir pour reprendre une exploitation avec des prêts à moyen à taux réduit. Comme les banques jouent les fourmis, il vaut mieux suivre l'exemple de Bertrand. Il a fondé un GAEC en s'associant avec son père et un confrère spécialiste des fruits pour diversifier et rentabiliser l'exploitation. Il y a des diminutions de nombre de fermes laitières, mais il y a une augmentation de la grosseur des fermes. La région Rhône-Alpes est présente au Salon de l'agriculture jusqu'au 27 février. La Poste du Rhône a pris livraison cet après-midi de 20 véhicules électriques destinés à la collecte et distribution du courrier à Lyon. Une démarche qui s'inscrit dans un plan national transport dont l'objectif est de réduire de 15% les émissions de CO2 d'ici 2012. Et finalement, tout le monde s'y retrouve. C'est à peu près 3 fois le prix d'un véhicule normal, mais c'est 3 fois moins cher à l'entretien et à la consommation. Elles ont la même autonomie qu'un véhicule à gasoil classique, donc quelque part on n'a pas cette limitation qu'on avait pu avoir auprès d'anciennes générations de véhicules. Il n'y a pas de bruit, on n'est pas fatigué, on n'a pas d'embrayage. La seule chose c'est que vous ne pouvez pas rétrograder pour vous dégager d'une situation un peu dangereuse des fois. La Grande Loge de France a inauguré ce week-end ses tout nouveaux locaux dans le quartier des Gratte-Ciel à Villeurbanne, et ce, en présence de nombreux élus lyonnais. Visite guidée au cœur de la franc-maçonnerie à Lyon, Gérald Bouchon. Une horde de photographes, tels des paparazzi devant une star people. Face à eux, le grand maître de la Grande Loge de France, une des obédiences les plus présentes à Lyon, avec 20, bientôt 21 loges, et un siège désormais installé rue Hénard à Villeurbanne. Un temple principal de 300 places et 5 temples de plus petite taille, avec partout les mêmes symboles. Alors vous avez quelques symboles, 2 colonnes qui rappellent
les colonnes qui étaient placées devant le temple du roi Salomon. Et puis vous avez le soleil et la lune qui sont au-dessus de nous. On cherche à allier dans une loge maçonnique la raison, l'intelligence, qu'on peut figurer peut-être par le soleil, et l'intuition, l'imagination, qui serait plutôt figurée par la lune. À Lyon, il y aurait 6000 frères. De nombreux élus, dont le maire de Lyon, s'avoue franc-maçon. Le raccourci est donc facile. Pour être élu, il faut peut-être porter le tablier. On pense toujours, bien entendu de manière assez banale et parfois péjorative, que le monde politique est fait de francs-maçons et qui viennent en loge pour acquérir un réseau relationnel. Il me semble qu'au sein de la Grande Loge de France, c'est exactement l'inverse. Les frères de la Grande Loge de France acquièrent d'abord des conceptions éthiques, des conceptions de réflexion humaniste, et c'est parce qu'ils ont ces conceptions qui se développent qu'ils vont agir dans la cité. Et il est important qu'ils agissent dans la cité. Le nouveau temple de la GLDF accueillera Salon du Livre et autres expositions pour s'ouvrir sur la ville, où vécurent d'illustres francs-maçons comme Jean-Baptiste Vuillermoz, lequel installa la première loge entre Rhône et Saône en 1753. L'événement ce début de semaine, c'est bien sûr demain soir le 8e de finale aller de Ligue des Champions entre l'OL et le Real Madrid. Les joueurs madrilènes sont d'ailleurs arrivés à Lyon tout à l'heure en fin d'après-midi. En Ligue des Champions, l'affiche OL-Real Madrid est presque devenue un classique qui jusqu'à présent a plutôt bien réussi aux Lyonnais. Mais Claude Puel, bien que confiant, reste prudent. Il y a un entraîneur qui est capable, bien sûr, on le sait, de sublimer son équipe, mais il y a également un effectif et des joueurs et il semble qu'il y ait beaucoup plus d'équilibre, comme je le disais, cette saison, avec des joueurs de devoir qui sont capables également de maintenir cet équilibre-là et permettre, je dirais, aux stars de l'équipe, entre guillemets, de pouvoir s'exprimer. Les Lyonnais se seront en tout cas préparés de la meilleure des façons avec une belle victoire vendredi soir en championnat face à Nancy. Enfin, en rugby, le Loup a confirmé hier sa suprématie en tête de la Pro D2. Le résumé du week-end sportif est signé Émilie Deschamps. La défaite de Lille à Montpellier relance le championnat et la course au titre. Grâce à sa victoire 4-0, la plus large de la saison, l'OL revient à 3 points du leader. Surtout les Lyonnais ont fait le plein de confiance avant le choc face au Real demain soir. C'est bien sûr bien de gagner avec une telle différence, de montrer un très bon match et de se mettre en confiance. Ça nous donne beaucoup de confiance. Face à Nancy, les joueurs entrés en cours de jeu se sont illustrés. Un signe fort envoyé à l'entraîneur. La chasse à la titularisation pour le Real est ouverte. On en parle beaucoup en ce moment, qu'il y a des joueurs qui jouent moins, notamment moi, et puis notre Joe, Jimmy, Cello. Ce soir, tout le monde avait à cœur de montrer qu'on était encore présent et on l'a bien montré au coach. Lisandro est quant à lui déjà forfait pour demain soir. Le Real, premier match d'une semaine capitale pour l'OL, qui ira défier le leader lillois dimanche prochain. En rugby, le Loup est allé chercher le nul à Grenoble 12-12 dimanche après-midi. Ce score combiné à la défaite d'Albi fait l'affaire des deux équipes et surtout celle des Lyonnais, leader avec 8 points d'avance. Lyon s'est ouvert un boulevard vers la montée en top 14. C'est sûr que là on a un peu plus les yeux vers le top 14. On essaye de faire quelque chose, une bonne fin de saison, il reste 9 matchs. Invaincu depuis maintenant 10 matchs, le Loup bénéficie d'un calendrier plutôt favorable pour la fin de saison. Samedi à 18h30, les Lyonnais accueilleront Aurillac. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TLM.